Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment faire une mise en page digne de ce nom au point de vue graphique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est fixé un modèle, qui est ici ce PDF, où on a certaines épaisseurs de traits qu'on va pouvoir aller régler, des styles de blocs, des styles de cotes également, et des pointillés. Bref, différentes choses qui font que vos dessins ressemblent vraiment à des dessins euh, présentable et compréhensible par tout le monde. Voilà, donc je suis parti d'un modèle où j'ai remis tous les traits sur le calque 0. Donc en fait, si je sélectionne là tous mes traits, ils appartiennent au calque 0. Voilà. Bon, alors, le calculateur est resté, mais c'est pas très important. Nous avons de toute façon recréé tous les calques. Voilà, il arrive trop souvent qu'en fait que les étudiants qui ne connaissent pas, qui n'ont pas suivi forcément de cours, ceux qui sont autodidactes, on va dire, ou même les professionnels, malheureusement, mettent tout sur le calque 0 et on se retrouve ensuite avec des présentations qui sont absolument plates. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune hiérarchie dans les traits. Là, si je vais zoomer sur cette mise en page, voilà, on ne distingue pas ce qui est coupé de ce qui ne l'est pas, et les hachures sont vraiment trop importantes. Donc on va remédier à ce problème en allant se créer au fur et à mesure des calques. Je vais vous expliquer donc du coup le rôle de ces calques et les réglages qu'on va leur appliquer. Bon, alors revenons dans l'espace objet. On va commencer toujours, alors à part le calque hachure qui est déjà là, on se crée un calque construction. Bon, celui-là, c'est un calque qui n'est pas destiné à être imprimé. Donc en fait, moi je le mets en bleu, c'est une habitude, en cyan en fait. Mais pour ce qui est de l'épaisseur de trait, c'est pas important puisqu'il ne sera pas imprimé. D'ailleurs, si on a peur qu'il soit imprimé, on peut ici rayer l'imprimante, cliquer sur l'imprimante qui devient un sens interdit, et du coup, il ne sera jamais imprimé. Bien. Alors, moi, j'ai l'habitude de décliner mes calques en termes. Alors, je vise l'épaisseur, mais je vise également le côté fonctionnel. Je me dis que dans une table de chevet comme celle-ci qui comporte une structure et des tiroirs, bon, il serait intéressant de pouvoir avoir des calques différents pour la structure et les tiroirs afin de pouvoir les éteindre et travailler plus précisément soit sur la structure, soit sur le tiroir. Donc c'est pour ça que je vais créer des calques structure et tiroir. Alors, je vais commencer par la structure. Structure, je vais commencer par celle qui est coupée, puisque là, sur le dessin qui nous concerne, on a des éléments coupés. En fait, ça représente 3 coupes. Donc, structure coupée. Je fais attention que là, il m'a mis non traçable, puisque le dernier calque que j'ai fait était non traçable. Alors, je vais prendre arbitrairement une couleur, le jaune. Bon, vous voyez que là, je tape dans les couleurs de l'index. On verra plus tard que j'aurai besoin par moment d'aller dans les couleurs vraies, mais pour l'instant, je tape dans les couleurs de l'index, ce qui me permettra de rendre mon dessin monochrome. J'entends par là noir sur blanc, noir sur fond blanc. Voilà. Donc tout ce qui sera couleur de l'index dans les calques sera transformé en noir lors de la mise en page. Ensuite, alors il m'a mis, excusez-moi, j'étais passé en couleur vraie, je repasse en couleur de l'index. Voilà, il me met jaune. Pour ce qui est du type de ligne, bon, on continue, hein, on a des traits continus pour ce qui est coupé. Pour ce qui est de l'épaisseur de ligne, on va passer en 0,35. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu conséquent. Alors sachez que si j'avais pris par défaut, ça équivaudrait à 0,25. Mais 0,35, bon, j'ai fait des tests, c'est beaucoup plus lisible en termes d'épaisseur pour ce qui est coupé. Voilà. Et bien dans la foulée, je vais tracer structure non coupée. Je vais utiliser le même code couleur jaune, même type de ligne continue.
Par contre, là, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, je vais passer en 0.05. Bon, ce réglage-là, je l'ai fait en fonction de mon imprimante à moi. Peut-être que vous pourrez faire varier vos épaisseurs de calque si vous faites des tests sur une autre imprimante, enfin sur une imprimante, et que vous apercevez que les traits non coupés sont trop fins. Bon, vous pourrez à ce moment-là augmenter la taille. Donc en fait, ces calques, ça s'ajuste lors de l'impression. Après avoir imprimé, on peut constater réellement ce qui se passe. Voilà. Donc je vais faire pareil pour le tiroir. Donc tiroir non coupé. Non coupé, alors je vais le mettre en, par exemple en vert. Et du coup, je vais le mettre en 0,35 également. Alors non coupé, excusez-moi, j'ai commencé par non coupé, j'aurais dû commencer par coupé. Donc non coupé, ça veut dire que je vais rester en 0,5. Voilà. Et dans la foulée, je crée tiroir coupé. Qui lui cette fois-ci, sera en 0,35. Très bien. Alors, si je regarde mon dessin, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui me manque? Alors, les hachures, on en parlera après, mais il me manque des traits pointillés. En fait, sur le modèle, là, ces traits doivent être en pointillés. D'accord? Puisque ce sont des traits cachés qui représentent en fait la coulisse. La coulisse vue en trait caché. On en retrouve également sur la vue, la coupe horizontale qui est là, on retrouve les pointillés. Ok, donc du coup, je vais me créer un calque pointillé. Alors les pointillés, c'est pareil, j'ai pas envie qu'ils soient trop présents, trop épais. Donc, bon, je vais les laisser en couleur blanche, par exemple. Mais en termes d'épaisseur, je vais passer également à 0,05. Voilà, ça permet de hiérarchiser un peu les traits par importance, en fait. Ok. Donc, il me faut également des traits, des calques pour ma mise en page. Alors, je vais m'occuper plutôt des hachures dans un deuxième temps. Et après, je passerai à la mise en page. Alors, les hachures, en fait, vous avez beau mettre, pardon, une couleur, une épaisseur à 0, donc qui est le minimum, vous avez quand même des traits, enfin, disons que qui est le minimum que peut réaliser votre imprimante, puisque c'est une absurdité de dire des traits d'épaisseur 0, mais ils seront quand même tracés avec le minimum que peut faire votre imprimante. Mais ça ne suffisait pas pour les rendre discrets, en fait, pour pas étouffer un peu, en quelque sorte, le dessin. Donc j'ai dû utiliser un subterfuge, c'est-à-dire que là, au lieu de prendre des couleurs monochromes, des couleurs de l'index qui seront transformées en monochrome, donc en noir, j'ai pris du gris. Donc je suis allé dans les couleurs vraies et j'ai choisi, alors j'ai pas choisi au hasard, j'ai fait différents tests. Je me suis mis en teinte saturation lumière. Donc j'ai mis teinte 0, saturation 0, donc on est carrément en gris, et une luminance de 65. Voilà. Alors vous pourrez tester, et puis vous ajustez ces chiffres comme vous le voulez. Vers le sombre ou vers le plus clair. Donc j'ai choisi cette valeur intermédiaire de 65 qui convenait encore une fois à mon imprimante. Ok. Alors maintenant on va passer plutôt à l'étape mise en page. Donc je referme mon gestionnaire de calque, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la mise en page. Alors en fait dans cette mise en page j'ai un cartouche. Alors je le fais exprès de le déplacer pour vous montrer ce qu'il y a en dessous. Un cartouche, un cadre de présentation. Et dans cette page, j'ai ici deux fenêtres. Donc
ce que j'appelle des fenêtres de présentation, où j'ai mon meuble qui est représenté à différentes échelles. Alors, je ne vais pas revenir dans ce cours-là, dans ce petit tuto, sur la mise à l'échelle, dans la mise en page, puisqu'il y a déjà un tuto qui en traite. Par contre, je vais m'intéresser encore une fois au calque. Alors, on va commencer par le cadre et le cartouche. On va les mettre sur le même calque qui s'appellera cadre de présentation avec une valeur d'épaisseur moyenne. Donc on va utiliser par défaut qui sera 0,25. Donc je reviens dans mon gestionnaire de calque et je crée donc un calque qui s'appelle cadre de présentation. Alors tout ce qui a trait à la présentation, en général je mets présentation derrière. Bon, ça je les retrouve plus facilement. Donc je vais le laisser en blanc, donc je vous rappelle que le blanc, il sera noir sur fond blanc et blanc sur fond noir. Donc je reste en continu et je reste en par défaut. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de mes fenêtres de présentation. Alors les fenêtres de présentation, en fait, je vais faire en sorte qu'elles ne s'affichent pas. Alors je vais remettre du coup le cartouche à sa place et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous les laissez afficher, vous aurez un rectangle autour de vos fenêtres, ce qui n'est pas très intéressant en termes de plan, en fait, d'avoir des délimitations comme ça tout à fait arbitraires sur vos plans. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir, alors je vais vous montrer sur le PDF, en réduisant la taille. Alors là, on n'est pas sur le même format de papier, on est sur du A4, mais le principe reste le même. On n'a pas besoin d'avoir un trait supplémentaire qui vient délimiter une fenêtre ici. Par contre, ici, comme on a une vue arrachée, donc il y a un détail à l'échelle 1 de cette partie-là, là, on a besoin de faire un pointillé. Donc là, on utilisera notre calque pointillé. D'ailleurs, je me demande si nous l'avons véritablement créé. Donc, je vais aller vérifier dans mon gestionnaire de calque. Et si ce n'est pas fait, je vais le créer. Non, oui, il est créé. Par contre, j'ai oublié une chose. Donc, j'ai réglé son épaisseur, parce que je parlais de l'épaisseur. Mais bien évidemment, en termes de type de ligne, on n'est pas en continu, on est en pointillé. Donc, on va aller ici chercher cacher 2. Alors, si vous ne l'avez pas dans vos choix de type de ligne, il faudra aller le charger. Donc, vous avez ici un bouton charger qui vous permet d'aller chercher des types de lignes et de les ramener dans votre palette de choix de type de ligne, d'accord? Notamment par exemple les traits d'axe si vous en avez besoin. Donc là, j'ai pas besoin de les charger, hein, c'est déjà fait. Donc je fais juste OK et je me retrouve avec mon calque pointillé en caché 2. Alors j'utilise caché 2 parce que la proportion plein vide est intéressante. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau des fenêtres, là je vais devoir les mettre sur un calque, mais je ne veux pas que ce calque apparaisse. En fait, peu m'importe sa couleur et peu m'importe son type de ligne, ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas tracé. C'est uniquement ça que je veux. Donc, dans mon gestionnaire, alors je vais me mettre n'importe où, en fait, je vais partir de là. Je vais l'appeler fenêtre de présentation, ce qui me permettra encore une fois de le retrouver rapidement. Et du coup, je ne change absolument rien à son type de ligne, à son épaisseur. Je vais juste rayer l'imprimante comme je l'avais fait pour construction. Voilà. Alors, petite parenthèse, vous voyez qu'ici, on a le type de ligne et le type de ligne de fenêtre qui sont égaux. Alors, faites bien attention quand vous changez un type de ligne à le changer ici et non pas là. Parce que là, on est dans les types de lignes à l'intérieur de la fenêtre de mise en page. Et là, on est dans les types de lignes dans l'ensemble du dessin, qu'on soit dans l'espace objet ou dans la mise en page, en quelque sorte. Ok, donc c'est vraiment dans cette colonne-là qu'on doit agir si on veut changer un type de ligne. Il en est de même pour l'épaisseur. En fait, n'allez pas, ou vraiment vous avez une bonne raison de le faire, changer l'épaisseur de vos lignes dans les fenêtres. Il vaut mieux changer ici. Ce qui met à jour d'ailleurs les deux colonnes, entre parenthèses.
Bon. Donc on a créé fenêtre de présentation, on a créé cadre de présentation. Il nous manque un calque très important lorsqu'on fait de la mise en page. C'est bien évidemment le calque dans lequel on met les cotes, les textes, les traits de coupe. Alors moi j'appelle tout ça des annotations. Je mets tout dans le même calque que j'appelle annotation. Alors, on pourrait distinguer les cotes des traits de coupe et des textes, mais j'en ai vraiment réellement jamais vu l'intérêt. Donc je me crée un calque annotation et je vais le régler le plus fin possible. Donc nouveau calque, annotation, et je viens le régler en épaisseur de ligne 0,0. Voilà. Par contre, pour ce qui est de la couleur, alors je vais faire une petite, vous donner une petite explication là. J'ai choisi de les rendre moins présentes, comme les hachures en fait, hein, comme ce que j'ai expliqué pour les hachures, en termes de lignes. Par contre, en termes de chiffres, en fait, de la valeur de la cote elle-même, je la laisse en noir. De même pour les traits de repère de coupe, je les rends moins présents en utilisant un gris. En fait, j'utiliserai le même gris que les hachures en couleur vraie, mais je ferai en sorte que certains éléments soient en noir, comme la flèche et le texte de la coupe. Ok, donc je vais créer un calque annotation, enfin j'ai déjà créé, mais je vais le régler en couleur grise. Alors, annotation, du coup je viens chercher ici les couleurs, et je me passe en couleur vraie, et vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais mis 0, 0, et là 65. Voilà. Alors on verra quand je commencerai à mettre des cotes tout à l'heure, comment on fait pour que le texte des cotes, lui, reste toujours en noir, et non pas en gris. Ok. Donc maintenant, une fois que j'ai créé mes calques, je vais distribuer les différents éléments de mon dessin sur ces différents calques. Alors je vais commencer par les hachures. Alors pour aller un petit peu vite, j'utilise un outil qui s'appelle sélection rapide, ici, qui me permet en fait de sélectionner toutes les hachures présentes dans mon dessin. Donc je fais hachures, donc je veux les hachures, et je ne précise aucun critère de choix, je mets juste tout sélectionner. Comme ça, je sélectionne toutes mes hachures. Je fais OK. Mes hachures étant sélectionnées, alors il m'a ouvert cette fenêtre-là qui est un petit peu pénible, mais je reviens dans le début et je les affecte en fait au calque hachures que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Alors déjà, elles sont plus en blanc, elles sont passées en gris. Ensuite, je vais m'occuper de la structure. Donc, alors, pour que ça soit plus pratique, je vais éteindre le calque hachure au niveau de ma sélection. Ça sera beaucoup plus facile d'aller sélectionner la structure. Donc, je sélectionne ces éléments. Le pied. Alors, attention, je sélectionne la structure coupée. Donc, les coulisses appartiennent aussi à la... Alors, je me suis trompé de... J'ai mal cliqué. Les coulisses appartiennent aussi à structure. Voilà. Je vais prendre également le plateau qui est là. Et l'arrière du meuble. Et c'est tout pour ici. Et pour cette coupe horizontale, je vais prendre en fait les 4 plateaux qui sont autour. Et je passe tout ça donc dans structure coupée. Voilà.
Donc le fait d'avoir utilisé des couleurs permet de s'y retrouver et beaucoup plus facilement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi activer ici l'épaisseur de ligne. On voit bien que là, on a des traits qui sont coupés, donc qui sont plus épais. Ne vous fiez pas aux apparences, l'épaisseur de ligne, là, c'est un peu symbolique de dire qu'ils sont plus épais, ça ne représente pas vraiment ce qu'on aura à l'impression, hein. Il faudra vraiment imprimer pour se rendre compte de ce qu'on a réellement comme épaisseur. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper de ce qui est non coupé dans cette structure, à savoir cette polyligne. Et puis je pense que c'est tout pour ce qui est de la structure. Donc ça, je le passe en structure non coupée. Bien. Ces traits-là qui symbolisent en fait les lattes de bois, je les passerai sur hachure une fois que j'aurai terminé mon travail et que je m'attaquerai à la mise en page. Ok, donc maintenant je vais m'occuper de ces pointillés là, on en a ici, et on en a ici et là. Donc je les passe dans le calque pointillé. Ok, je vais m'occuper maintenant des tiroirs. Alors pour que ça soit plus facile, ce que je vais faire, c'est que je vais geler le calque pointillé également. Une fois que c'est fait, hein, de même que j'avais gelé hachure. Hop. Et je vais m'occuper du tiroir. Alors je vais habilement comme ça de la droite vers la gauche, sélectionner les objets du tiroir, ici, et ici. Je les passe sur tiroir coupé. Alors j'ai un petit peu exagéré, parce qu'il y a des éléments là qui ne sont pas coupés, notamment ce trait-ci, donc qui est non coupé. Ce trait-ci également, non coupé. Et sur cette vue-là, j'ai cette polyligne-là qui est également non coupée, ainsi que ce trait-là. Voilà, tiroir non coupé. Ok, je vais m'occuper maintenant de cette vue-ci, donc de la coupe horizontale. Donc j'ai quatre panneaux à sélectionner et à passer dans tiroir non coupé. Voilà, je vais rallumer donc du coup les calques. Alors non, je vais pas rallumer tout de suite Hachure. En fait, je vais m'occuper de ces traits-ci. Je vais les mettre sur Hachure. Bon, vous allez voir, ça va vous paraître bizarre, mais il va me dire que le calque Hachure est éteint. Mais ça m'est égal, il les a quand même mis dedans. Et là, c'est pareil. Alors, j'ai un peu plus de sélection à faire. Alors, pour aller plus vite, en fait, normalement, sur le calque 0, il ne reste que ces traits-là. Donc, je vais utiliser la sélection rapide. Je vais dire, je veux tous les éléments dont le calque est égal à 0. Donc là, cette fois-ci, j'utilise un critère. Voilà. Donc, il m'a sélectionné tous ces calques. Ah, j'en avais oublié. Donc, si je veux désélectionner ça, j'appuie sur Shift. Alors, pourquoi il me parle de 0? Là, bon, il y a un petit mystère, mais je l'éclaircirai plus tard. Je désélectionne ça et j'ai tous mes calques là, tous mes traits que je vais passer sur le calque du coup Hachure. Ok. Je vais éclaircir ce mystère de savoir pourquoi j'ai des traits en 0 ici. C'est une erreur de dessin, peut-être que sous ces traits il se cache d'autres traits en fait. Si je fais supr, effectivement. Donc, alors, la meilleure façon de faire, c'est de dire ici, je passe mes traits en arrière-plan. Donc, vous pouvez faire clic droit, ordre de tracé. Bon, vous n'aurez certainement pas à le faire, mais je vous le dis au cas où ça vous arrive. Placer en arrière-plan. Et du coup, alors je ne me rends pas bien compte parce qu'il y a un problème d'épaisseur de trait, mais si je clique là, je sélectionne bien les traits, le rectangle qui appartient à 0, et je peux le supprimer. Voilà. Donc normalement, il reste encore quelque chose ici. Voilà, normalement, j'ai plus rien sur 0 là. Ok,
Donc je rallume mon calque Assure, je rallume également mon calque pointillé et je suis prêt à m'occuper de ma mise en page. Allons-y. Donc, je vais affecter mes fenêtres au calque fenêtre de présentation que j'ai créé tout à l'heure. Je vais affecter mon cadre et mon cartouche au calque cadre de présentation. Voilà. Donc déjà, si je fais un aperçu avant impression, alors c'est la touche AP, alors qui ne fonctionne que si vous avez déjà réglé votre imprimante. C'est-à-dire que là, je vais dans présentation, gestionnaire des mises en page, modifier, et en fait, j'ai déjà réglé que je voulais imprimer dans un PDF et que j'étais en format ISO A3. Ok, donc j'ai déjà le papier et l'imprimante, donc je peux faire un aperçu. Voilà, donc déjà en termes d'épaisseur, c'est pas mal. On a juste, alors si on regarde bien, on a juste deux problèmes à régler. L'épaisseur des traits de coupe. On va mettre quelques cotes aussi pour se rendre compte de comment on règle les cotes. L'épaisseur des pointillés, ça va. Et du coup, il y a une vue arrachée en pointillé à faire, c'est-à-dire qu'il y aura un rond ici, une spline, et on ira encadrer ici par des pointillés cette zone-là, pour qu'on s'aperçoive bien que c'est une zone qui est coupée, en fait, c'est une zone tronquée, ce qu'on peut appeler aussi, ce qu'on appelle aussi souvent un arrachement. Ok, une vue arrachée. Bon, bref, peu importe le terme, on va s'occuper de ça. Bah, je vais m'occuper de ça en premier déjà. Alors, pour pas qu'elle soit collée à mon cartouche, je vais déplacer un peu cette fenêtre. Donc, déplacer. Je la sélectionne. Je vais entrer et je la remonte un peu. Ensuite, bah, je vais passer sur mon calque pointillé que j'ai créé tout à l'heure. Et je vais faire un rectangle autour de cette fenêtre. Donc, rectangle. Voilà. Donc, si je regarde au niveau de l'aperçu, déjà, c'est pas mal. Alors, si je veux chipoter un petit peu, en fait, je vais le décoller du cadre pour qu'on voit vraiment un rectangle tout autour. Un rectangle en pointillé tout autour. Donc, je vais faire encore une fois déplacer. Là, je vais prendre pour le coup l'ensemble et je vais le déplacer manuellement comme ceci. Alors, le fait que ça se chevauche n'a absolument aucune importance puisque ce sont des traits. Les traits de fenêtre sont non tracés. Donc, je vérifie dans l'aperçu. C'est pas mal. Alors, on a un petit défaut là, mais c'est pas, c'est involontaire en fait. C'est le haut du tiroir en fait. Donc, si je veux, je vais régler un petit peu mon cadrage. Donc du coup, comme j'avais verrouillé l'échelle, je vais déverrouiller et je vais délicatement descendre. Voilà, admettons comme ceci. Je vérifie bien que je suis toujours à l'échelle 1, que je n'ai pas touché à ma molette, et je reverrouille. Je ressors donc de l'espace objet, attention, quand on est dans l'espace papier, donc pour faire la mise en page, on doit avoir en bas l'équerre. Alors là, elle se cache. Mais, et puis en bas, c'est marqué papier, d'accord? Donc là, si je refais un aperçu, c'est mieux. Bon, maintenant, je vais faire mon arrachement. Donc, ça va être un simple cercle et une spline qui va me guider jusqu'à ce rectangle. Donc, toujours sur le calque pointillé, je vais prendre l'outil cercle. Et je vais faire un cercle approximatif, en fait, qui va montrer qu'on a un arrachement. Et là, entre les deux, une spline. Alors, vous pouvez les chercher là. Vous pouvez également taper la commande spline. Je vais utiliser là, je ne vais pas partir du cadran, je veux partir par là. Donc je vais chercher un accrochage. Donc temporairement, je viens chercher un accrochage qui s'appelle proche. C'est un accrochage que je n'utilise que pour faire des choses comme ça, et jamais en dessin, puisque du coup c'est un accrochage approximatif. Donc je vais faire clic droit et je viens prendre proche. Voilà. Donc je vais être proche sur ce trait. Je vais mettre quelques points pour faire ma courbe. Et puis là, je viens m'attacher ici ou au milieu ou avec la commande proche, enfin j'ai envie de dire peu importe. Là c'est pas mal, et je fais entrer. Ce qui me donne ceci. Donc on a déjà une lisibilité
On comprend que cette vue-là correspond à ce qui se passe là. Ok, bon, je vais m'occuper maintenant de mes cotes. Donc je vais mettre quelques cotes. Alors je ne vais pas tout mettre, mais on va régler les styles de cotes. En fait, je vais mettre les cotes comme j'avais mis sur le dessin ici. Donc code de largeur ici, code de largeur, code de hauteur, les codes du panneau, tiroir, et puis des codes dans le détail à l'échelle 1. Ok, donc, alors, je vais dans annoter ou pas, parce que les codes je les trouve là, mais je préfère aller dans annoter. Il y a plus de choix au niveau des cotes, il y a plus, voilà, c'est plus clair. Donc sur Mac, hein, vous le retrouvez à gauche, cette palette en fait. Donc du coup, je vais partir sur des cotes linéaires, mais je constate que je suis dans le style de cote ISO 25. Alors oui, il est déjà réglé, donc je vais vous montrer les réglages que j'ai fait en fait. Donc je vais poser une cote ici. Alors je fais en sorte que ma cote, j'aime pas que ma cote elle soit au-dessus du trait de coupe. J'aime que le trait de coupe il soit au-dessus de tout. Et j'aime pas non plus que ma cote elle soit trop proche du meuble. Alors, pardon, je me suis rendu compte aussi que j'ai oublié de changer de calque, bien évidemment, quand je mets mes cotes, je reste pas sur pointillé, je viens sur annotation. Ok, donc je reviens à ça. Donc du coup, comme je veux que ma coupe soit un peu plus haut, bah, j'ai de la marge en fait, hein. La coupe, elle doit pas descendre plus bas que le bas du meuble, mais vous voyez que j'ai quand même de la marge, et je peux remonter un peu mon trait de coupe. Donc déplacer. Alors, attendez, j'étais dans la commande spline encore, donc déplacer. Voilà, je me donne un petit peu d'air ici, comme ceci. Et du coup, je viens mettre ma cote. Donc linéaire. Voilà. Alors non, effectivement, elles ne sont pas réglées. Donc vous allez pouvoir avoir le réglage en réel, en direct. Par contre, le chiffre, j'aime pas qu'il soit coupé par le trait de cote. Alors, c'est pas le trait de cote que je vais déplacer parce que lui, c'est un trait d'axe. Donc, en général, on est à l'axe du meuble, donc au milieu ici. Mais je vais juste déplacer un petit peu le chiffre. Voilà. Ok. Alors, au niveau des cotes, il y a différents réglages. Déjà, je vais remplacer les flèches par des marques architecturales, comme ce qu'on voit. Ah non, alors je ne l'avais pas fait là. Je ne l'avais pas fait sur cet exemple. Alors, on peut mettre des flèches ou des marques architecturales. Je préfère les marques architecturales personnellement, puisque en fait, ça fait un peu plus ce qu'on ferait avec un dessin à main levée. Ça fait un petit côté, même si c'est pas du tout du dessin à main levée, vous vous en rendez bien compte. Ça peut donner un aspect plus sympathique. Donc on va faire modifier ici du style de cote. Alors le style de cote, je suis allé le chercher ici. Vous pouvez également le retrouver sur Mac dans format style de cote. On arrive au même endroit ici, et là on fait modifier. Alors, sur Windows c'est ici, et puis sur Mac c'est la roue crantée, hein, comme d'habitude. Modifier. Donc je vais m'occuper d'abord des lignes. Non, alors comme j'ai parlé des flèches, je vais m'occuper des flèches. Donc symbole et flèches, je vais remplacer les flèches par la marque oblique. Alors la marque architecturale, c'est la même chose que la marque oblique. La marque oblique est un peu plus fine en fait, donc je préfère que ça soit fin. Donc je mets oblique. Vous voyez, il le met dans les deux. Et puis pour les lignes de repère, donc c'est pour mettre des commentaires, c'est pas mal d'avoir une flèche pour le coup. Donc je vais garder flèche. Ensuite, en termes de lignes, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand la ligne vient trop près de l'objet. Donc ce que je fais en général, alors les lignes de code, c'est la ligne qui est là, et la ligne d'attache, c'est les lignes qui s'attachent à l'objet. Donc ligne d'attache, ce que je fais, c'est que je les fais de longueur fixe, et puis je leur donne une longueur ici de 2 ou 3 mm. Alors là, on va essayer à 3 mm. Donc elles seront toujours à 3 mm, quelle que soit la distance de la cote par rapport à l'objet. Donc elles seront toujours de longueur 3 mm. Par contre, j'aime bien qu'au-dessus de la cote, au-dessus de la ligne de cote, j'ai la même distance. Donc là, étendre au-delà des lignes de cote, je vais mettre également 3. Décalage de l'origine dans ce contexte-là n'a aucun effet puisqu'on est
en ligne d'attache de longueur fixe. Voilà, donc déjà avec ces 3 réglages, je vais regarder ce qui se passe. Je fais OK, fermer. Voilà, je me retrouve comme ça. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que quelle que soit la distance de la cote, on aura toujours des traits à 3. Si je viens mettre une cote, par exemple, ici, je vais mettre une cote, si je la mets, alors je vais faire exprès de ne pas les aligner, si je la mets beaucoup plus loin, on a toujours la distance de 3. Par contre, tant qu'à faire, on va quand même les aligner. Donc, CTRL Z, hop. Et bien, pour l'aligner, je vais tout simplement cliquer là, là, et puis là, je viens chercher, en fait, pour la position du texte, je viens chercher ici. Enfin, la position de la cote, pardon, je viens chercher ici. Donc, par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'aimais pas que en gris, ça va être pas trop présent en termes graphiquement parlant, ça peut être très lisible, en fait, le chiffre. Je préfère que le chiffre, lui, soit en noir. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que dans mon style de cote, donc je passe par là, mais je pourrais passer par format style de cote, on l'a vu tout à l'heure. Dans mon style de cote, je vais aller sur, alors c'est donc texte, et comme couleur, je vais prendre non pas couleur du bloc, mais noir directement. Donc, du coup, comme ça, tous mes chiffres seront noirs. Voilà, donc les réglages que je fais pour les cotes. Alors je vais mettre quelques autres cotes, mais bon, je pense que vous avez compris le principe, hein. Je mets ici mes cotes de hauteur. Code de hauteur du meuble, alors je vais l'éloigner un petit peu. Alors là, par contre, oui, c'est vrai que j'aime pas non plus que ça coupe ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ma spline, je vais la décaler en utilisant ces points d'inflexion, on va dire. Pour pas qu'il y ait de. Faut éviter que les cotes et les traits se coupent en fait. Bon, là, on n'a pas le choix avec le trait d'axe, hein. Enfin, si, en réalité, on aurait pu le mettre en dessous, mais ça me plaît pas trop. Puis je vais mettre des cotes ici. Alors encore une fois, on pourrait aller jusque là, hein. D'ailleurs, je vais le faire avec l'autre cote. Alors, je peux choisir de côté comme ceci. Alors oui, j'ai un petit arrondi à faire là. J'ai un petit arrondi de cote. Là, j'ai une erreur de 2 dixièmes de millimètre. Donc, je ferai un arrondi. Ou bien côté la totale. Mais bon, là, je vais plutôt choisir en fait de faire continuer. C'est-à-dire que là, je vais continuer ma cote et je viens jusqu'en bas et on va avoir une cote de 100. Du coup, c'est pas très lisible, on est bien d'accord. Donc, je vais sélectionner cette cote-ci et puis le chiffre 20, je vais aller le mettre ailleurs. Alors, il ne peut pas tenir entre les deux lignes d'attache, c'est pour ça qu'il l'a mis sur le côté. Mais je vais faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle une ligne de repère. Donc, je vais faire un petit réglage pour avoir ici un trait en biais et le chiffre qui soit là. Je vais faire ce réglage-là et l'arrondi de mes cotes. Parce que quand on est au millimètre, bon, on n'a pas besoin de dixième, même de centième de millimètre. Donc, je vais faire ces deux réglages. Donc, format style de cote, modifier. Alors, pour ce qui est des arrondis, c'est dans unité principale. Et ici, précision, pas de chiffre après la virgule. On est en millimètres quand même. Donc, les chiffres après la virgule, on les gardera quand on fera du mètre ou éventuellement du centimètre, mais pas en millimètres. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, oui, alors au niveau, c'est au niveau des symboles, les flèches, non, c'est au niveau, pardon, des lignes. Non plus. Voilà, c'est texte, position du texte. Il est vertical au-dessus de la cote, au-dessus de la ligne de cote. Par contre, alors, où est-ce que ça se passe? Terme vertical au-dessus. Ça ne doit pas être là. Ça doit pas être là. Voilà. C'est dans Ajuster. En fait, dans Ajuster, vous avez la position du texte. Si le texte n'est pas positionné par défaut, en fait, s'il ne tient pas entre les deux lignes d'attache,
vous le voulez au-dessus de la ligne de cote avec une ligne de repère. Vous allez voir ce que c'est une ligne de repère. Je fais OK. Et là, maintenant, en fait, ça, je vais pouvoir l'amener ici. Donc, c'est ça une ligne de repère, en fait. C'est une ligne de rappel, comme ça, qui vient entre les deux. Voilà. Donc là, j'ai réglé ces deux problèmes. Je vais m'attaquer maintenant à mes traits d'axe, en fait. Donc ça, c'est des blocs. Donc, les blocs, il va falloir... déjà, on va les mettre sur annotation. Donc, je vais les attraper les trois. Je vais les mettre sur le calque annotation. Du coup, ils deviennent gris. Ah oui, alors j'avais déjà fait le réglage. Je vais vous montrer comment j'avais fait. J'ai oublié d'enlever le réglage pour la vidéo, mais je vais vous expliquer comment on fait en fait. De même pour les textes hein, qui sont en noir. Les textes, je vais les attraper, je les mets aussi sur annotation. Voilà, donc je mets tout sur annotation. Alors pourquoi annotation? En fait, ça permet d'éteindre rapidement le calque si jamais vous ne voulez plus les voir, que ça vous gêne, pour une raison ou pour une autre. Alors je me mets sur n'importe quel calque, et là je peux geler le calque annotation, tout ce qui est annotation disparaît en fait. Voilà, donc c'est tout bête. Ça ne servait à rien de créer trois calques différents. Donc pour les blocs, en fait c'est au niveau des textes qu'il faut agir. Donc dans annoter, que ce soit ici ou là, on utilise, alors là ce sont des textes multilignes, donc je vais les mettre en noir. Donc si je viens ici sélectionner mon texte, je fais double clic, je les ai passés en couleur. Alors rappelez-vous ce que je vous dis toujours, noir c'est blanc et blanc c'est noir, c'est-à-dire que là c'est noir sur papier blanc et blanc sur papier noir, c'est pour ça que ça s'appelle blanc. Ok, donc je les ai passés comme ceci. J'ai pas fait de modification, donc je peux faire annuler. Et puis pour les blocs, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut rentrer dedans. Donc je sélectionne le bloc, je fais clic droit, éditeur de bloc. Et là, j'ai mes deux attributs trait de coupe. Donc je suis allé changer la couleur. Au départ, c'était marqué du calque. En fait, j'ai mis blanc. Alors vous voyez que là, le carré, il est moitié noir, moitié blanc, ce qui n'est pas bête. Voilà. Alors, ignorez les modifications parce que j'ai rien changé. C'était juste pour vous montrer. Et là également, c'est pareil. Je viens faire éditeur de bloc, parce que c'est un autre bloc, hein, du coup, la coupe horizontale. Voilà. Et du coup, je les ai mis, comme vous le voyez, je les ai mis en blanc. D'accord? Fermer l'éditeur de bloc. Enregistrer. Bon, enfin, j'avais rien changé, donc il n'y a rien qui change. Alors peut-être, oui, ça peut sentir sur le triangle, là. En fait, pourquoi il est resté noir? Donc je reviens dans l'éditeur de bloc. Ce triangle, il correspond à une hachure. Et cette hachure, également, je l'ai passée en blanc. Voilà, alors je ne l'ai pas fait là. Je l'ai fait dans éditer les hachures, mais ça revient au même. C'est-à-dire que là, clic droit, éditer les hachures, vous pouvez tout changer sur vos hachures. Alors bien évidemment, il faut sélectionner les deux et les passer en noir. Ok. Fermer l'éditeur. Bon, j'ignore les modifications puisque je n'ai rien changé encore une fois. Donc là, je fais un aperçu et je regarde ce que ça donne. Bon, alors je pense n'avoir rien oublié. Alors, ce que je vous conseille, bien entendu, on va l'imprimer. Mais vous n'arrêtez pas à ça. C'est-à-dire qu'on va l'imprimer. Là, si on l'imprime, on va avoir un PDF que je vais aller mettre dans mon dossier de vidéo. Enregistrer. Mais le PDF ne suffit pas pour juger de la vraie épaisseur des traits.
Notamment, oui, il faut zoomer pour voir qu'on a des différences d'épaisseur. Mais il faut vraiment aller jusqu'à imprimer le PDF sur une imprimante, sur du papier, pour vraiment constater si notre travail est propre et présentable. Bon, la dernière étape donc de cette vidéo, ça va être pour vous expliquer en fait que tous ces réglages qu'on a fait, en fait on va le pérenniser dans ce qu'on appelle des gabarits pour s'en resservir après dans différents dessins. Alors je vais créer du coup, on va créer ensemble un gabarit en millimètres. Alors pourquoi en millimètres? En fait, parce que là, il est réglé, vraiment toute ma mise en page est réglée en millimètres. Alors, je vais vous réexpliquer tout ça. Je vais juste fermer cet onglet. Oui, alors pourquoi je suis en millimètres? Alors déjà, quand je crée des blocs, si je vais dans Format, Contrôle des unités, j'avais exprimé que j'étais en millimètres. Ça, c'est quand on veut insérer des blocs qui viennent d'ailleurs d'autres dessins ou créer des blocs. Donc là, on est en millimètres. Et d'autre part, également, dans la mise en page, si je fais clic droit, gestionnaire de mise en page, modifier, ici, on est également en millimètres. Une unité égale 1 millimètre. Alors vous verrez, quand on travaillera en centimètres, on mettra une unité égale 10 millimètres, puisque là, on a le choix que millimètres et pouces. Ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos quand on travaillera sur de l'architecture en centimètres. Bref, on est en millimètres, donc on va se créer un gabarit en millimètres. Donc il servira pour tout ce qui est design, agencement, mobilier, etc. Donc pour créer un gabarit, en fait, il faut faire différents... Alors déjà, pour pas abîmer son dessin, on le sauvegarde et il faut faire beaucoup de ménage en fait. Donc je viens sauvegarder mon dessin. Ensuite, pour éviter une nouvelle fois de faire une bêtise, je vais enregistrer sous forme de gabarit et là je vais commencer à faire du ménage pour obtenir un gabarit vierge en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dessin dedans, il n'y a plus que les calques et les cartouches et les formats papier, en gros. Il reste ça. Et les styles de code qu'on vient de régler. Donc tous les réglages en fait finalement qu'on a vus aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais faire enregistrer sous gabarit de dessin. Alors vous pouvez accéder par là. Vous pouvez également accéder, alors sur Mac, ce sera fichier enregistrer sous. Et là en bas on mettra bien gabarit de dessin. Ok. Alors attention, quand on fait ça, lui, il nous ramène dans un répertoire qui s'appelle template. Template en anglais, c'est gabarit. Ça ne nous intéresse pas en fait de mélanger les gabarits par défaut d'AutoCAD avec nos propres gabarits à nous. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère pas mélanger. Et du coup, je vais aller l'enregistrer, mon gabarit, dans un dossier où je suis sûr de le retrouver quand j'en aurai besoin. Bon, en l'occurrence, je vais le mettre dans mon dossier vidéo, mais pour vous, ça sera votre bibliothèque, en fait, votre bibliothèque de blocs AutoCAD. D'accord? Donc là, je vais aller dans Documents, je vais aller dans ma vidéothèque, et je vais l'enregistrer ici. Alors, pour le nommage, je vais l'appeler gabarit en millimètres, tout simplement. Alors là, il est plutôt orienté menuiserie, puisqu'on a structure et tiroir, mais on peut très bien aussi renommer les calques pour faire autre chose. Donc voilà, enregistrer. Et là, il ouvre cette fenêtre. Alors, je ne pense pas qu'il l'ouvre sur Mac, en tout cas sur Windows, il ouvre ça. Alors, description, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Par contre, dimension, c'est métrique. N'allez surtout pas passer en anglo-saxon, vous allez avoir des gros soucis. Et puis, enregistrer tous les calques comme rapprochés, ça évite... alors, le rapprochement des calques, c'est un truc très pénible et qui ne sert à mon avis à rien, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais enregistrer tous les calques comme rapprochés, je ne crois pas que ça existe sur Mac, mais voilà, vous vérifierez quand même. Donc là, je fais OK. Et voilà, j'ai un gabarit. Donc, eh bien, pour le nettoyer, je vais aller dans l'espace objet. Je vais vérifier que aucun des calques ne sont éteints. Je vais tous sélectionner et je vais faire supr. Donc vous voyez, heureusement que je l'ai enregistré sous gabarit, sinon je risquais d'abîmer mon dessin, de perdre mon dessin. Ensuite, je vais aller dans présentation. Alors tout ce qui est cote, je vais les enlever. Par contre, tout ce qui est trait d'axe, ça m'intéresse de les garder dans mon gabarit. J'ai pas envie d'aller les chercher à chaque fois dans ma bibliothèque.
Donc, alors c'est pas la peine, on en garde un vertical et un horizontal. On les met de côté, du côté de la page. On sera content de les retrouver quand on en aura besoin. Pour ce qui est des cotes, bah, tout le reste, en fait, je vais supprimer tout ça, en fait. Donc, je viens sélectionner ici, de gauche à droite. Le cartouche, je vais le remettre à blanc. Donc, je double-clique. Et je viens, du coup, remettre tous les champs à blanc. Date de diffusion du plan. Bon, je la mets à blanc ou je la laisse. Enfin, ça n'a guère d'intérêt. Donc, je la remets à blanc également. Maîtrise d'œuvre. Alors, ça, si vous pouvez laisser votre nom, hein, ça peut servir. Échelle du plan. Donc, je remets à blanc également. Maîtrise d'ouvrage également. Et le titre, alors attention, le titre, il y a un petit piège là, vous ne pouvez pas accéder. Comme c'est un titre multiligne, il faut aller dans les 3 petits points là, et ben, vous supprimez votre texte comme ceci. Voilà, donc on a un cartouche qui est à peu près vierge, à part votre nom. Une page qui est vierge, mais qui est déjà réglée avec ses marges, et puis ses cadres, son cadre de présentation, son format de papier, etc. Enfin, il y a pas mal de réglages déjà, mine de rien. Et puis surtout, vous avez vos calques. Donc si je retourne dans les calques, vous avez vos calques prêts à l'emploi. Alors la dernière chose qu'on fait avant de vraiment d'enregistrer, de quitter ce gabarit pour pouvoir le réutiliser dans un autre dessin, c'est que on va faire une opération qui s'appelle la purge du dessin. Donc je reviens dans Objet pour vérifier que vraiment j'ai tout enlevé. Le raccourci clavier c'est UR, vous pouvez taper purge, hein, purger. Et en fait, faites bien attention à une chose, je ne veux purger que les blocs. En fait, je veux enlever les vieilles références de blocs. Ne purgez surtout pas le reste. Parce que si vous purgez les calques, ben en fait, il va vous enlever tous vos calques non utilisés. Mais je ne veux pas laisser des vieilles occurrences de blocs. Là, j'en avais pas forcément dans ce dessin, mais c'est une habitude que j'ai prise. Parce qu'on peut se retrouver avec des choses qui alourdissent le dessin de manière inconsidérée. Même si on ne les voit plus à l'écran, en fait, il y a des références qui sont cachées dans le dessin et qui alourdissent le dessin. Donc je viens cliquer sur bloc et je fais purger les éléments sélectionnés. Fermer. OK. Donc là, j'ai mon gabarit, donc je l'enregistre. Et après, j'y touche plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'en ai besoin, eh ben, c'est quand je vais ouvrir un nouveau dessin. Donc par exemple, là, je veux dessiner, je ne sais pas, un autre meuble. Je vais faire nouveau dessin, soit en passant par là, soit en passant par le grand A. Enfin bref, il y a plusieurs façons d'y accéder, ou fichier nouveau, ça revient au même, hein. Et là, au lieu de prendre un gabarit par défaut, l'AutoCAD, eh bien, en fait, on va aller rechercher notre gabarit qu'on a créé. Donc, je viens chercher ici dans mon dossier vidéo, pardon, vidéothèque. Je viens prendre mon gabarit. Et alors, en apparence, il n'y a rien qui a changé, sauf que là, bah, j'ai tous mes calques. Et j'ai déjà ma mise en page qui est prête. Alors, une seule chose, c'est que j'aurais dû la renommer. En fait, j'aime bien que ça soit marqué, par exemple, format A3 paysage. Donc, je vais le faire. C'est un petit peu tard, du coup, mais il faudrait le faire dans le gabarit, en fait. Donc, bon, je vais quand même la renommer. Format A3 paysage. Alors, en l'occurrence, si je veux être propre, si je veux vraiment que mon gabarit soit à jour, bah, je recrée un gabarit avec ça. Ça paraît bête, mais à chaque fois qu'on fait une modif, en fait, qu'on enrichit son gabarit, admettons que j'ai rajouté des calques ou quoi que ce soit, bah, en fait, on recrée un gabarit. Enfin, on enregistre son gabarit de nouveau. Donc là, je vais faire fichier enregistrer sous. Gabarit, bien sûr. Et je viens, du coup, alors bah, il me remet toujours dans le même dossier. Ça, c'est un petit peu pénible. Mais vidéothèque DAO, voilà. Enregistrer. Et bien sûr, voulez-vous remplacer? Oui. Alors, il me dit qu'il est ouvert ailleurs. Oui, je vois qu'il est ouvert là. Donc, je ne vais pas pouvoir. Donc, en fait, je ferai directement la modif ici. Comme ça, j'aurais pas besoin de passer par cette manip.
format A3, paysage. Ok. Donc en fait, quand vous êtes dans votre dessin, là, en fait, il n'y a plus qu'à utiliser les calques, vous commencez à dessiner. Je sais pas, je vais faire n'importe quoi, un rectangle. Je le mets sur le calque, alors je le sélectionne, puis je le mets sur le calque structure, etc. Enfin, vous savez, voilà, comment on sert d'un gabarit en fait. Et quand vous allez dans votre mise en page, en fait, ici, il faut créer une fenêtre, bien évidemment. Donc je vais le mettre sur fenêtre de présentation. Alors je le fais vite fait parce que je pense que ça dépasse un petit peu le cadre de ma démonstration, mais c'est juste pour vous prouver que vous êtes prêt à bosser, quoi. Donc une fenêtre, là je vais faire ma fenêtre, et puis je vais faire apparaître ma structure avec une certaine échelle. Donc l'échelle, ça se règle là. Admettons un vingtième. Alors un vingtième, c'est un peu gros, donc on va prendre un cinquantième. Pardon. Un cinquantième, ouais. On va prendre un quarantième. Alors c'est trop gros toujours. Bon, parce que j'ai dessiné un peu n'importe quoi. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc j'espère que vous ferez des mises en page dignes de ce nom, présentables, quoi, en fait. Eh bien, à bientôt.